Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'ABC de la foi. Et c'est à une expression que nous allons nous intéresser aujourd'hui, celle de la profession de foi. Elle complète et développe l'émission consacrée à la foi que vous avez pu découvrir il y a quelques semaines. Alors, qu'est-ce qu'une profession de foi? Quel est son contenu? Quand et comment peut-on la proclamer? Nous allons commencer par entendre vos réactions avant d'approfondir tout cela. Moi, je pense à quelque chose qui définit notre vie, qui nous donne de la direction dans notre vie et nous essaie de choisir quelles sont les choses bonnes à faire et les choses mal. La profession de foi a une importance, si on la prend comme une cérémonie, par exemple, bon, elle a son importance. Simplement, je pense que ce n'est pas la première chose à voir pour la jeunesse. Il y a d'abord les sacrements à prendre dans l'ordre, et après ça, la profession de foi. En fait, ça me rappelle de très bons souvenirs. Alors d'abord, on était très nombreux. On était très nombreux. On avait fait... donc on avait été en campagne, je ne me rappelle plus exactement où, en retraite pour prier avant la profession de foi. Et non, ça me rappelle de très bons souvenirs. La profession de foi, pour moi, tout d'abord, ça évoque ce qu'on fait en général. C'est une étape dans la foi chrétienne. Et donc, c'est ce qu'on fait à chaque fois à la messe, ce qu'on proclame. Et donc, c'est vraiment ce à quoi on croit. Et donc, c'est comme son nom l'indique, ce qui nous rattache à la foi donc, de l'Église catholique. Et donc c'est vraiment un acte par lequel on montre notre croyance à tout ce qui est proclamé par l'Église. Eh bien, la profession de foi, pour moi, ça évoque quelque chose qu'on a reçu de la part de la tradition de l'Église, le symbole, le credo. Et donc c'est une occasion, une étape dans la vie d'un homme ou d'une femme pour faire sien les mots de l'Église et pouvoir accueillir ce don qui est donné, le don précieux de la foi. Dans la vie courante, on entend parler des professions de foi en période électorale, puisque les candidats transmettent aux électeurs ce document qu'ils réalisent pour présenter leur programme et leurs idées principales sur lesquelles ils s'engagent une fois élus. La profession de foi vient ainsi du verbe latin profiteor, de pro en avant et de fateor déclarer. Elle est la déclaration personnelle et publique d'une croyance ou d'une foi. Dans l'Église, dès les premiers siècles, le développement de l'expression de la foi chrétienne a conduit à élaborer des textes résumant en quelques phrases son contenu. Quel était l'enjeu ? Eh bien, c'était d'avoir à la fois un moyen pédagogique, simple, exact et complet pour l'enseigner aux chrétiens, mais aussi de choisir des formulations rigoureuses qui coupaient court à certaines interprétations inexactes, voire aux hérésies, et qui étaient donc le fruit d'intenses réflexions théologiques. La proclamation de la foi chrétienne se fait notamment à travers le credo, le « je crois en Dieu ». Et c'est chaque dimanche au cours de la messe que se fait cette profession de foi, après la lecture de l'Évangile, en forme d'adhésion à la parole de Dieu. On utilise au choix dans la liturgie le symbole de Nicée-Constantinople ou celui des apôtres. Mais à quelques occasions, comme à la Vigile pascale, c'est une forme dialoguée d'un credo baptismal qui est utilisée et qui reprend, comme son nom l'indique, ce qui est vécu lors de la célébration du baptême. Le symbole des apôtres, du grec symbolon, signe de ralliement, est le plus ancien des symboles de la foi. Peut-être connaissez-vous le sens du mot symbole dans ce contexte précis. Dans l'Antiquité, en fait, le symbole était un objet brisé en deux qui permettait d'identifier le messager attendu s'il était porteur de la deuxième moitié de l'objet. De la même façon, les chrétiens se reconnaissaient entre eux s'ils récitaient les formules identiques du credo. Cette synthèse a vu le jour dès le IIe siècle et a pris sa forme actuelle au VIe siècle. C'est une profession de foi qui reprend l'essentiel de la foi baptismale. La traduction française du credo est l'une des prières de base du chrétien. Le symbole de Nicée-Constantinople est le credo le plus long et il est commun à toutes les confessions de foi chrétiennes.
Il a été adopté lors du Concile de Nicée en 325, qui était rassemblé pour combattre l'hérésie arienne, ça vous dit peut-être quelque chose, qui niait la divinité de Jésus-Christ. Et puis en 381, le symbole de Nicée est complété lors du Concile de Constantinople, qui affirme la divinité du Saint-Esprit, d'où le nom de symbole de Nicée-Constantinople. Le texte sera d'ailleurs revu en 451 par le Concile de Chalcédoine et représente un résumé, un condensé extrêmement riche et dense de la foi chrétienne. Les chrétiens eux-mêmes sont appelés à faire personnellement leur profession de foi. La première profession de foi se vit au moment du baptême, le porche d'entrée dans la vie chrétienne. Et puis si la personne baptisée est trop jeune pour y adhérer consciemment, ce sont les parents et les parrains-marraines qui s'engagent en son nom. Contrairement à ce qu'on pense parfois, la cérémonie de la profession de foi ne fait pas partie des 7 sacrements de la foi chrétienne, mais elle permet de renouveler son engagement du baptême en proclamant la foi à un âge où on peut exprimer une adhésion personnelle réfléchie, souvent vers 12 ans en France. Symboliquement, l'eau blanche et le cierge rappellent ainsi 2 symboles de la liturgie baptismale, le vêtement blanc et le rite de la lumière. Et puis le sacrement de la confirmation, 3e sacrement de l'initiation chrétienne, complète et accomplit les effets du baptême en donnant notamment une force pour professer et témoigner de sa foi et pour s'engager dans l'Église. Dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau ou dans la tradition chrétienne des saints qui confessent leur foi, la profession de foi est d'abord la proclamation de la grandeur de Dieu et de ses gestes sauveurs. Une profession publique et officielle de foi en lui et en son action. C'est l'attitude essentielle du croyant. La profession de foi juive fondamentale qu'on trouve dans la Bible prend ainsi la forme du Shema Israël, une citation du Deutéronome dans les premiers livres de l'Ancien Testament que vous avez peut-être en tête. « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique ». La base de toutes les professions de foi chrétiennes est la confession que Jésus est le Seigneur. On peut d'ailleurs penser à la profession de foi de Pierre qui proclame à Jésus « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Dans l'Église primitive, le kérygme est le noyau fondamental, c'est-à-dire la proclamation de Jésus-Christ Messie et Fils de Dieu, mort et ressuscité. Et les lettres de saint Paul contiennent déjà des formules essentielles. Le symbole des apôtres de l'Église primitive a une valeur particulière car il est considéré comme un résumé de la foi des apôtres. Nous recevons ce texte, cette proclamation, qui est le fruit de siècles de réflexion, de prière, de discernement de l'Église pour être fidèle à la foi reçue du Christ et transmise par les apôtres. L'Église, explique saint Irénée, garde soigneusement la foi et le message des apôtres, comme si elle n'habitait qu'une seule maison. De même, elle croit dans ces vérités comme si elle n'avait qu'une âme et un seul cœur. À l'unisson, elle proclame ces vérités, elle les enseigne et les transmet comme si elle avait une seule bouche. La profession de foi est personnelle. C'est la raison pour laquelle elle commence par un « je crois », mais elle est en même temps ecclésiale, c'est-à-dire qu'elle s'appuie sur la foi de l'Église. Toutes les professions de foi de l'Église sont un développement de la foi en Dieu Trinité. Puisque Dieu s'est révélé comme Père, Fils et Saint-Esprit, on retrouve bien ces 3 parties relatives aux 3 personnes de la Trinité dans le Credo. Le Père est tout-puissant et créateur, Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu, notre Seigneur, né de la Vierge Marie, qui a vécu dans une époque précise, sous Ponce Pilate, qui a souffert, qui est mort, qui est ressuscité, qui est désormais auprès du Père dont il sera juge, ou il sera juge. Et puis dans une dernière formule, l'Esprit Saint est lié à l'Église catholique, ce qui nous montre combien il en est le souffle permanent. Le regard est tourné vers l'horizon de notre vie, de notre histoire, la résurrection de la chair et la vie éternelle, ce qu'on appelle l'eschatologie, c'est un gros mot pour parler des fins dernières. Et le « Amen » prononcé par chacun et donc par toute l'Assemblée vient ratifier cette profession de foi. Un « oui » que nous pouvons prononcer sans réserve parce que Jésus nous a montré, par sa mort et sa résurrection, qu'il était fidèle et digne de confiance.
Nous pourrions passer des heures à méditer sur le contenu du credo, le cœur de la foi chrétienne. Que ton credo soit pour toi comme un miroir, nous encourage saint Augustin. Regarde-toi en lui pour voir si tu crois tout ce que tu déclares croire et réjouis-toi chaque jour de ta foi. Professer sa foi est un chemin dynamique qui fait entrer de plus en plus dans la grandeur de Dieu qui nous dépasse mais qui veut se révéler à nous. Et nous n'aurons jamais fini d'approfondir toutes ces vérités de foi. Alors dans un premier temps, je vous propose de prendre tout simplement le temps de relire les 3 formules possibles de la profession de foi. Le symbole des apôtres, le credo de Nicée-Constantinople, et puis pourquoi pas la formule de renouvellement des promesses du baptême que nous disons lors de la veillée pascale. 3 questions solennelles pour professer sa foi qui commencent par chacune des 3 personnes de la Trinité. Croyez-vous ? Et nous répondons, nous croyons. Professer sa foi, en témoigner, fait grandir notre foi. Mais si nous pouvons nous appuyer sur la foi de l'Église, n'hésitons pas également à chercher à mieux comprendre, à approfondir les vérités de foi que je proclame dans le credo et qui m'interrogent, me posent problème. Une invitation à creuser tout cela. Et puis la foi est un don de Dieu. Alors si nous nous sentons dépassés par toutes ces affirmations dans la profession de foi, nous pouvons dire humblement au Christ « Je crois Seigneur, mais viens au secours de mon peu de foi, fais grandir en moi la foi. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Je crois en l'Esprit Saint. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce pour ces mots qui nous permettent de dire notre foi, la foi de l'Église, la foi telle que tu nous l'as révélée. Que cette profession de foi avec nos lèvres descende davantage encore dans notre cœur et transforme notre vie, notre façon d'être avec nos frères. Amen. Voilà, merci d'avoir suivi cette émission consacrée à la profession de foi. Vous pouvez la retrouver sur le site de KTO, ktotv.com et les différents réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.